Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te célébrons et nous te glorifions. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci car tu es Dieu et vivant. Tu permets, ô Père éternel, que ce matin nous puissions encore nous réunir en ton nom pour échanger autour de ta parole, recevoir de toi, être bâti par toi, être restauré par toi. Seigneur, nous voulons nous disposer, ô Père, on chasser tout esprit de distraction. Prions, ô Père, que ton ciel s'ouvre davantage afin que ta main puisse encore nous toucher ce matin par la puissance du nom de Jésus. Que ton nom soit célébré. Humilie l'ennemi encore ce matin. Expose-le, humilie-le et glorifie le nom de Jésus. Amen. Acclamons encore Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je remarque qu'il y a encore beaucoup qui sont encore en vacances. Il faut que, bien aimé, vous allez prendre vos responsabilités pour dire, hey, les vacances sont finies, il faut revenir prier. Amen. Donc, ce n'est pas seulement moi qui dois appeler. Vous aussi devez appeler, bien aimé. Les vacances sont finies, il faut venir prier. Alléluia. C'est important. Gloire à Dieu, que Dieu, le Seigneur soit célébré. Donc nous sommes sur le thème, le mois. C'est quoi le thème du mois? Qui peut me dire le thème du mois? Bâtir une église forte. Amen. Voilà. Et vendredi, nous avons, le Seigneur a mélangé mon message. Et au lieu de commencer ce que j'aurais prévu dans mes temps de méditation, le Seigneur a poussé à parler d'autre chose, à parler du cœur d'abord. Amen. On a pris, on s'est appuyé sur le texte de la Genèse. Nous avons fait la comparaison entre Abel et Caïn. Avons-nous le cœur de Caïn? Avons-nous le cœur de Abel? Je bénis le Seigneur parce qu'après, bon, il y a des personnes qui ont été touchées, qui m'ont appelé après pour témoigner de l'amour de Dieu au travers du message qui a été donné vendredi, et que son nom soit béni. On ne peut que glorifier le Seigneur. Amen. Amen. On peut glorifier le Seigneur. Voilà, donc vous pouvez encore aller sur la page pour réécouter. C'est important de réécouter les enseignements pour pouvoir être bâti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je veux développer un autre point. Je veux développer le point que j'avais prévu pour vendredi. Et après, on va aller plus loin les week-ends qui suivent. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, je veux, après avoir parlé sur le cœur, que Dieu nous donne le cœur de David, le cœur d'un berger, le cœur d'Abel, le cœur du Seigneur Jésus, pour être une église forte. Alléluia. Donc, je veux d'abord redéfinir certains points, parce que j'ai omis de le faire vendredi, pour expliquer d'abord c'est quoi l'église. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. L'église, c'est d'abord, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple, en d'autres termes, nous sommes l'église de Dieu vivant. L'église, c'est d'abord la personne qui croit en Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu es l'église. Amen. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, confondre l'assemblée. L'assemblée, c'est autre chose. Amen. L'assemblée, c'est plusieurs églises qui se réunissent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire par là? Voilà, l'église, c'est celui qui croit. Tu es l'église. Dis à ton ami, tu es l'église. Voilà. Donc, quand on dit bâtir une église forte, on parle d'abord de l'individu, de celui qui croit. C'est pour ça que vendredi, nous allons parler d'abord d'avoir le cœur de Abel, le cœur de David. Alléluia. Amen. Donc, il faut d'abord qu'en tant qu'église, il faut que tu aies le cœur de David. Si tu veux être fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Donc, je crois qu'on aura le temps de bien développer encore par la grâce du Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de développer un sous-thème qui est très intéressant, qui est vraiment cher à mon cœur, qui fait partie de ma discipline personnelle. Et ce sont des choses que nos pères au Gabon là-bas nous a léguées. Et ça fait partie de ma vie. Ça, que tu montes, tu descends, ça, tu ne peux pas m'enlever ça. Amen. Et ça,
en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre ça tous les jours. Si ça t'énerve, ce que je vais développer aujourd'hui, c'est que tu es possédé. Dis à ton ami, si le thème que le prophète va développer aujourd'hui t'énerve, c'est que tu es possédé. Dis-lui ça. Arrête d'être timide. Parle bien quand un enfant de Dieu. L'assemblée de saints, c'est le feu. Oh. Arrête un peu d'être religieux, arrête d'être conventionnel. Parle avec la force. Dis à un autre voisin, si le thème qui va développer ce soir t'énerve, c'est que tu es possédé. Voilà. L'église, c'est la vie. Vous êtes là comme si... on vous a volé quelque chose. Il faut vivre en Jésus. Il faut que je vous réveille un peu là. La vie est déjà plus compliquée. Combien de la personne tu es là comme un mort vivant? Il faut vivre. Dis à ton ami, il faut vivre. Moi, j'aime pas ça là. Moi, je suis un homme de réveil. Dans les bien-aimés que j'encadre doit être réveillé. Donc, le thème de ce matin, c'est moi. J'ai déjà parlé de ça vendredi. J'ai annoncé ça. Un enfant de Dieu normal doit vivre ça tous les jours. Ça doit faire partie intégrante de ta vie. Ça, toi, tu ne peux pas m'enlever. Que ça monte ou descend. Même dans les épreuves, moi, je vis ça. Parce que j'ai compris que sans ça, là, je suis foutu. Qui a dit amen bien. Et comme je l'ai dit vendredi, nous allons parler du jeûne et de la prière. Pour bâtir une église forte, tu dois jeûner et prier. Une église qui ne jeûne pas et qui ne prie pas, cette église-là va mourir un matin. Et Seigneur, aide-nous. Les chrétiens du 20e siècle n'aiment pas jeûner. Quand on parle du jeûne, ils commencent à s'énerver. Mais bien aimé, ça fait partie de la vie intégrante d'un enfant de Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas jeûner, c'est que tu n'es pas converti. C'est que tu es possédé, habité par un esprit étranger. Ce matin-là, Dieu va te délivrer vraiment. Amen. Parce que moi, j'aime le jeûne. C'est pas vos jeûnes façon New Age là. Le vrai jeûne. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Tu dois aimer jeûner. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, donc, nous allons regarder. Il est écrit, j'ai pris plusieurs versets. Marc chapitre 2, verset 10, à partir du verset 19. Marc chapitre, on va dans la Bible. Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Les élèves de l'école de fondement. Voilà, Marc chapitre 2, à partir du verset, j'ai dit 19, on va lire le verset 18 pour comprendre le 19. Oui, servant Sikasta qui modère aujourd'hui. Je t'écoute. Tu peux me lire ça avec force, gloire, puissance, autorité. Marc chapitre 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Amen. On va s'arrêter d'abord là, on va développer après. Amen. Donc, vous voyez ici que même les pharisiens, quand tu lis la Bible, parfois on se moque même des pharisiens. Parfois on dit, oh tu es chrétien pharisien. Amen. Même les pharisiens qui ne comprennent pas les choses, qui marchent par la chair, et ils gênent. Et ils se plaignent, ils disent, mais Jésus, tes gars là, ils ne gênent pas, hein?
Il se plaint des disciples de Jésus parce qu'il savait que Jésus, lui, jeûnait. Mais il dit, mais tes gars là, tes petits gars, ils ne jeûnent pas. Jésus dit, mais attendez. Il dit, mais comment ils vont jeûner plus que l'époux encore là? L'époux encore, ils n'ont pas le droit de jeûner. C'est lorsque l'époux va partir. Maintenant, ils vont commencer à jeûner. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train d'expliquer par là? Est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. Dis Amen fort et j'aggrave. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le jeûne te permet de maintenir une communion avec Jésus. Les disciples ne pouvaient pas jeûner parce que Jésus lui-même était là. Tu vas jeûner pourquoi? Il est là. Mais c'est lorsqu'il va partir pour ramener la présence de Jésus dans leur vie, ils étaient obligés de jeûner. Donc, une église qui ne jeûne pas ne peut pas maintenir la communion avec Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à ton ami, tu dois jeûner. Oh, je veux sentir la présence de Dieu. Commence à jeûner. Amen. Oh, prophète, c'est bizarre. Depuis un moment, je ne sens plus sa présence. Mais, est-ce que tu jeûnes encore? Tu passes ton temps à manger les hamburgers, les alocos, les dombrés, tous les plats, tu te goinfres de ça, tu oublies le jeûne. Ah, tu dis que le Seigneur est bon, parce que tu finis de manger un plat là. C'est là que tu dis que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon quand tu jeûnes. C'est dans le jeûne là que tu vas à la bonté du Seigneur, c'est pas en mangeant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à ton ami, il faut jeûner. Il faut jeûner. Tu veux sentir la présence de Dieu? Commence à jeûner régulièrement. Un enfant de Dieu doit avoir une vie de jeûne. Chaque semaine doit avoir une journée de jeûne. C'est pour ça qu'ici, les vendredis on jeûne. Bon, pour certains, j'ai entendu pour certaines personnes qui oublient que les vendredis, que parfois j'appelle quelqu'un. Tu fais, oh oui, prophète, j'ai mis une somme vendredi. Oui, j'avais oublié. J'ai attrapé plusieurs personnes ici. J'ai dit, mais vous aussi, prenez votre vie chrétienne au sérieux. Seigneur, que Dieu nous aide. Dis à ton ami que Dieu nous aide. Donc tu vois, le jeûne est là pour maintenir la présence de Dieu dans ta vie. Si tu as un problème de communion, c'est parce que tu ne jeûnes pas régulièrement. Au début de notre foi, je me rappelle au pays, hey, Papa Gaëtan, il jeûnait comme des malades. On finit jeûne de 7 jours. Quelque temps après, on entame 21 jours. Quelque temps après, toi-même, le Saint-Esprit te convainc qu'on finit, tu sais que jeûne. Le Saint-Esprit te convainc, toi-même, on entame un jeûne de 3 jours. Même pas une semaine, tu entends un autre jeûne de 3 jours. Tout ça, on était que dans des jeûnes et des prières. Des jeûnes, mais la présence de Dieu, à tel point tu as l'impression que Dieu, il marche avec toi. Quand tu dors, là, tu sens, tu entends Dieu de manière audible. Tellement tu es dans des jeûnes et des prières. Mais aujourd'hui, là, comme de jeûner, les gens font des grimaces déjà. Encore un jeûne. Oui! Ça fait partie de la vie du croyant. Amen. Si tu crois en Jésus, tu dois jeûner. Amen. Bien aimé, même les autres religions, ils jeûnent. Et les autres religions, ils jeûnent comme des fous. Ils ont une nouvelle stratégie même. Il y a certaines, même la médecine recommande le jeûne. Ils disent que jeûne intermiquoire, interménaire ou intermiquoire. On te dit de faire ça si tu veux perdre du poids. Oui. Eux-mêmes, ils reconnaissent la puissance du jeûne. Quand on entend au fond de Dieu, on te jeûner. Ah, prophète, c'est dur. Ah! En fait, je veux que Dieu m'utilise comme toi. Je veux que Dieu me parle. Tu sais ce que je fais pour... Hey, my God. Je souffrais. Il y a parfois je jeûne sans me rendre compte. C'est pas mon jeu de jeûne, mais je suis poussé à jeûner comme ça. Parfois, une fois même ma femme me rend comme ça, elle dit, hé chérie, tu as mangé aujourd'hui? Oh, je n'ai pas mangé. Tu dors aujourd'hui sans te rendre compte. Parce que quoi? On a développé ce caractère dans notre vie.
me fait la grâce, à tel même pour entendre Dieu même. Parfois Dieu me parle, je fais à manger, il me parle. Je suis en train de me laver, même je suis en train de faire autre chose. Même je regarde une émission, un documentaire, toi, il est en train de me parler. Pourquoi? Parce que j'ai développé cette affaire de jeûne là. Parfois je jeûne sans me rendre compte. Parfois je fais des journées, je ne mange pas, sans me rendre compte. Je suis en train de jeûner. Une fois au pays même, quand j'étais parti au pays en novembre, il y a même l'aîné de la famille qui dit, ah oui, qui me cherchait. Viens manger, viens manger. J'étais dans ma chambre. Elle connaît tout, je n'ai pas de problème, j'étais en prière. Quand je sors, je dis, d'accord, ne me cherche pas, je suis en train de prier. Subitement, j'ai senti de l'esprit, pendant cette période-là, ne mange pas. Pourtant, il y avait des plats dangereux. Et pour ceux vous qui avez l'habitude de jeûner, vous savez, quand tu jeûnes, quand tu fais un jeûne sérieux là, le plus souvent tu sens des odeurs. Hein. Il y a des odeurs que tu n'as jamais senties. Hein. Ça en train de venir dans tes narines comme ça. Tu sens peut-être l'odeur de ton plat préféré qui est en train de venir là. Ouais. Ça t'appelle. Ça c'est un signe que ce jeûne là, il y a une victoire qui est là. Amen. Mais quand tu es fait spirituellement, tu vois, ah ok bon, ça ne fait rien. Je vais jeûner après et tu vas cuisiner, car il peut une victoire. Le plus souvent quand ça t'arrive, c'est que le jeûne là, Dieu est dedans. Amen. Tu parles à quelqu'un ce soir? Amen. Tu sens tes odeurs. Tu sens les odeurs du méchoui là. Le méchoui que ta maman a l'habitude de faire, que tu aimes bon, ça tient comme ça. Tu es en France, hein? Mais c'est les odeurs des plats du pays que tu entends, que tu sens. C'est que tu es en train de prendre un chemin là, qui va te mener dans une victoire certainement. Il faut être ferme. Amen. Là, on prend un jeûne. Aujourd'hui, Seigneur, je prends mon jeûne de 3 jours. Je prends mon jeûne de 7 jours. Le prophète parle de jeûne de 7 jours. Je sens que c'est la saison de prendre ça. Premier jour déjà là, les combats commencent. Tu te lèves. C'est bizarre, hein? D'habitude, le matin, tu n'as pas faim. Mais c'est lorsque tu vas commencer à jeûner là. 6 heures, la faim commence à venir. Tu as une faim qui t'agresse, bien aimé. Ça veut dire que ce que tu es en train d'engager est sérieux. Il faut être ferme. D'habitude, parfois tu travailles, tu ne manges pas. Parfois tu es en train d'aller travailler, tu ne manges pas. Ça arrive. Mais depuis qu'on dit l'église en jeûne, c'est bizarre ce jour-là. Tu commences à être fatigué. Ah, pauvre, je suis fatigué. Je suis fatigué. Comme si tu vas mourir. Bien aimé, c'est que le jeûne que tu es en train d'engager là, il y a quelque chose derrière. Amen. Il dit, quand l'époux va partir, c'est maintenant que l'église va jeûner. Pour maintenir Jésus en esprit. Alléluia. Si tu veux être fort spirituellement, il faut apprendre à jeûner. Pour maintenir la force de l'esprit avec toi. Bien aimé, les marabouts, ils sont à fond dans ça. Toutes les sectes là, ils sont à fond dans l'histoire de jeûne. Mais ce que je trouve de bizarre, les croyants qui ont du mal à jeûner aujourd'hui, c'est les chrétiens. En Afrique du Sud, il y a une collision de sorciers qui se sont entendus pour faire 40 jours de jeûne, pour faire des incantations, pour que les églises se ferment. Et les bien-aimés sont en train de prier. Pendant qu'ils prient, Dieu révèle ça à ses enfants. Et les enfants disent, on va contrecarrer ça. Feu, 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 feu. Et là-bas, ils ont dit, ils vont faire 40 jours. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu ont pris comme décision? On va faire 3 jours pour annuler ça. Bien aimé, eux ils font 40 jours. Toi, si tu fais 3 jours, il n'y a pas photo. Ils vont gagner. Tu peux dire au nom de Jésus, invoquer tout le nom de Dieu. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils ont payé le prix pour 40 jours. Toi, c'est pour 3 seulement. Il y a des victoires, il y a des combats là. Ça va te demander de payer un prix lourd. Parce que l'autre côté là, ils ont fait quelque chose d'équivalent pour t'atteindre. Donc si toi tu dis, non, pour combattre ça, je vais faire 1 jour. Or là-bas ils ont fait 7.
contre toi, bien aimé, tu n'auras jamais la victoire. Jamais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont paresseux dans le domaine du jeûne. Paresseux. Et j'en parlais même à un homme de Dieu cette semaine. J'ai dit, non, c'est un des appelés. J'ai dit, vous savez, j'ai dit, tu sais, l'église actuelle n'est pas prête pour le réveil qui arrive. L'église actuelle, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Parfois, je suis là, je dis, Seigneur, aide-nous. L'église n'est pas prête. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Hein. Continue, Servant Sika. Le verset 21, je crois, c'est ça, non? On s'arrête au verset 21, si je ne me trompe pas. Ouais, continue. Qu'est-ce qu'il dit après? On parle du jeûne. L'église n'est pas prête. Verset 21. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Il enseigne toujours sur le jeûne. Là, le Seigneur enseigne toujours sur le jeûne. Il dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. L'outre là, c'est la personne, c'est le caractère. Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit, de l'onction, de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas renouveler une onction sur ta vie si l'ancien toi est encore vivant. Et le moyen qui permet de tuer l'ancien toi, c'est le jeûne. Amen. Je parle à quelqu'un? Il n'y a pas trop d'amen. Hein? Amen. Ici, on n'est pas... C'est la soirée de merveille qu'on donne des messages, Dieu te bénit, tout ça. Et là, on est en train d'enseigner. Dieu, pour tuer l'homme, le vieil homme en toi, il y a des moyens qu'il utilise, c'est le jeûne. Je crois que je vous ai raconté déjà l'histoire des Madeleines, c'est ça, non? Sur ma vie, je vous ai raconté. Qui connaît l'histoire des Madeleines? Qui connaît l'histoire? Lève la main, tu connais l'histoire. Bon, pas tout le monde, donc je vais raconter encore. C'est bon de renouveler parfois les témoignages. Ma fille, tu connais pas l'histoire de Madeleine? Je t'ai pas raconté ça. Ah, ok. Bon, tu vas te rappeler. Moi, c'est même au Gabon, j'étais avec la prophétesse. On s'est mis à rire, on dit, c'était un lien de famille. Dieu m'a délivré de ça. J'étais accro aux madeleines. Tu connais le témoignage, non? Voilà. J'étais accro aux madeleines. Moi, les madeleines, à cette époque-là, c'était comme c'était de l'or. J'étais accro à ça. Et c'est d'ailleurs moi quand je faisais avec la prophétesse, je me suis rendu compte que c'était un lien de sang parce que un de mes aînés, c'est la même chose. Quand on m'a raconté, la prophétesse et moi se regardant, on dit, oh non, c'était un lien de sang. Je m'ai sorti de là. J'étais accro aux madeleines. C'est que quand je faisais les courses, à 70 à 80%, c'était des madeleines que j'achetais. Je vous dis la vérité. Si mes nièces étaient là, elles allaient vous témoigner. Et un matin, quand ils avaient ouvert à l'époque, quand ils avaient ouvert Auchan à l'époque, je suis parti visiter Auchan à l'époque. Et quand je suis arrivé au rayon de madeleine, je me suis mis à danser. Et quand je me suis mis à danser, c'est là le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, dès demain, tu fais 7 jours de jeûne. Je n'ai rien compris. Dès demain, tu fais 7 jours de jeûne. J'ai dit, je vais obéir. J'ai obéi. Après le 7 jours, ce n'est pas vos 7 jours de jeûne de café là. 7 jours, c'était à sec. J'ai obéi à l'instruction du Seigneur. Après le jeûne là, bien aimé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Madeleine se présente devant moi, je m'en fous. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais c'était rien. Donc le jeûne
m'a permis à crucifier l'homme, le vieil homme, la vieille outre. Il y a peut-être un péché qui te lie. C'est difficile de te débarrasser de ce péché. Prends un temps de jeûne. Et demande à Dieu de te secourir. Je parle à quelqu'un ce matin? Ton amen n'est pas intéressant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux dire amen comme un lion? Est-ce que tu peux dire amen comme un guerrier? J'acclame la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te mine. Le mensonge, la cigarette, le vol, quel truc. Prends un temps de jeûne, dis Seigneur, secours-moi. Écoutez, on voit ça dans la vie de David, le psaume 51. Le psaume 51, c'est David a été dans un jeûne de 7 jours. Quand il a tué Uri par rapport à sa femme Bathsheba. C'était un lien de famille. Et quand vous lisez le psaume 51, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité. En fait, il est en train de confesser, papa, c'est pas de ma famille qui me fatigue, c'est un lien de famille. Alléluia. C'est un lien de famille. Et c'est après, vous avez remarqué que après cela, David n'a plus commis ce péché. Le lien est tombé. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Le jeûne. Dieu n'est pas un Dieu, Dieu c'est pas un magicien. Dieu a des principes. Si tu mets seulement en pratique ces principes, tu verras certainement la victoire. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, à un moment donné, même dans un travail de délivrance, on va vous demander de jeûner. Pourquoi la délivrance, ça se passe comme ça? Quand on vient comme ça, on t'impose la main, on t'impose la tête, on dit, voilà, tu es libéré. Tu dois payer aussi le prix. Mais prophète, mais toi, il y a un homme de Dieu qui a, il y a un homme politique qui a appelé un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, un des pères du réveil de la Côte d'Ivoire. L'homme politique appelle le prophète et il dit, non, c'est la secrétaire de l'homme politique qui appelle le prophète. Ah, prophète, oui, il y a tel ministre qui aimerait que vous passiez à son bureau, il y a un cachet pour vous. Il dit, aïe, un cachet pourquoi? On ne se connaît pas premièrement. Tout ça là. Et la secrétaire dit non, parce que il aimerait que vous priez pour lui. Il dit d'abord à la secrétaire, il faut dire à votre gars là, je ne suis pas son boy. S'il veut me voir, il n'a qu'à m'appeler. Il lui a raconté. Et ils ont dit à côté, ah, mais homme de Dieu, pas être riche, tout ça. Il dit, riche de quoi? On ne se connaît pas, il dit, viens prendre son cachet. Je suis quoi? Je ne suis pas son truc. Et le gars, l'homme politique en question appelle le prophète. Ah oui, j'ai envoyé ma secrétaire de vous appeler parce que j'ai prévu un cachet pour vous dans mon bureau là-bas, passer, prendre votre cachet, j'aimerais que vous priez pour moi, tout ça. Il dit, je prie pour vous, pourquoi? Il dit, non, j'aimerais que vous preniez un temps de jeûne pour moi, intercéder pour moi, que vous preniez 21 jours de jeûne, et tout comme ça. Là. Le prophète a dit, c'est la première et la dernière fois que vous m'appelez pour me dire ce genre de choses. Parce que vous voyez comment je suis votre objet, tout ça là. Il dit en plus, le gars il dit de prendre 21 jours de jeûne. Il veut que moi je prenne. Et lui, il est tranquille quoi. Pendant les 21 jours, lui mange, moi je. Mais les gens, bien aimé, à un moment donné, toi-même tu vas payer le prix. Dis à ton ami, à un moment donné, toi-même tu vas payer le prix pour ta libération. C'est trop facile. Non, le prophète il prie déjà pour nous, c'est bon. Allons, allez, je continue à vivre dans ma vie. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Les hommes de Dieu ne sont pas des marabouts. Amen. J'allais sortir quelque chose là. Je ne suis pas le marabout de Pogba. Je suis serviteur de Dieu. Pour ceux qui ont des oreilles, entendent ce que l'Esprit est en train de dire. Alléluia. Attends, quand l'homme de Dieu il va jeûner, c'est bon. Nous, bien aimés, tu vas. Il y a le prophète Dieu grâce, il y a la même chose. Un homme l'a dit, ah, prophète, j'aimerais que tu pries pour moi, tout ça. Il dit, ok, je viens chez toi. Le gars est venu. Il dit, oui, est-ce que tu peux prier pour nous? Il dit, on va prier ensemble. Il dit, le prophète a fait exprès. Il dit, on va prier ensemble. Il a fait exprès, ils ont prié pendant 4 heures. L'homme politique a commencé à craquer. Ah, mais tout ce temps, tout ça. Il dit, mais vous croyez que quand on prie là, c'est amusement?
on va prier ensemble. C'était la première et dernière fois que l'homme politique a sollicité le prophète. Dieu dit, mais vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile de prier? Vous croyez que c'est facile de jeûner? Vous croyez que c'est facile? C'est pour ça que certaines personnes disent, non, le travail que tu as est très important. Ne va pas travailler à côté. Les gens qui disent que non, être à plein temps, un homme de Dieu peut travailler à côté. Oui, il y a des hommes de Dieu qui peuvent travailler à côté selon la dispensation de Dieu sur leur vie. Mais il y a des gars là, Dieu dit tu ne travailles pas parce que le travail que je te demande de faire là, c'est trop, tu as besoin d'être concentré. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Votre amen est devenu bizarre, dis amen fort. Amen. Bien-aimé, le jeûne, le lien qui te fatigue, on peut t'aider dans la prière. Mais à un moment donné, je vais te dire, prends toi-même un temps de jeûne. Toi-même, il faut prendre. Ah, mais prophète, tu sais, moi, il n'y a pas tu sais. Tu vas libérer, toi-même tu vas jeûner. Pas que c'est facile. Que tu vas me faire, moi je jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Pendant que moi je suis en train de souffrir, hein? Toi tu es en train de manger, je vais prier pour toi. Voilà, on va jeûner ensemble. Amen. Il y a certains de mes gars parfois qui disent non, bien aimé. Il dit il y a des bien aimés parfois qui fatiguent. Quand tu es devenu prier, il dit bon ok. Il met les personnes sur lui-même ne gêne pas. Il dit moi je mange, je suis fatigué. On va prier Dieu. Et je dis on me dit tout aussi. Il dit non. Dis à ton ami, il faut jeûner et prier. Il faut jeûner et prier. Il faut jeûner et prier. Fais du jeûne style de vie. Par semaine, tu dois jeûner. Au moins une fois par semaine. Au moins une fois. Les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine. Les pharisiens. 2 fois par semaine. Que Dieu nous aide. Donc si tu veux avoir la victoire sur des liens, tu dois jeûner. Si tu veux renouveler l'onction qui est sur ta vie, tu dois jeûner. Je parle de renouveler. Le renouvellement de l'esprit. Tu te rends compte que tu es en train de marcher dans une vieille onction. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui marchent dans des vieilles onctions. C'est une onction qu'il a reçue il y a 10 ans, il est toujours la même. Or que la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. L'onction que tu as eue hier ne doit plus survivre. Ça doit être une nouvelle onction aujourd'hui. Mais il y a des gens qui vivent, je me rappelle en 2015, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'a dit, tu es en train de fonctionner avec une vieille onction. J'étais choqué. Je dis, mais Seigneur, comment ça? Non, tu fonctionnes avec une vieille onction. Va me chercher pour renouveler l'onction. Parce que la vieille onction ne pourra pas t'aider dans les nouveaux défis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La vieille onction ne pourra pas t'aider dans les nouveaux défis. Il faut que l'onction soit renouvelée pour avoir la victoire sur les nouveaux défis. La dernière fois que tu as fait un vrai jeûne, c'est quand? Personnellement, je ne parle pas avec l'église personnellement. La dernière fois que tu as fait un vrai jeûne, où tu dis là j'ai jeûné, c'est quand? Certains ne s'en souviennent même plus de ça. Ah, mais c'est vrai. Mais un vrai jeûne où tu es avec Dieu et toi seul. Parce que le vrai jeûne là, c'est que tu es en prière, tu es en communion. Moi je dis que quand je fais un jeûne sérieux là, j'évite de sortir. J'évite de sortir. Ma femme sait comment je fais. Quand elle sait. Avant qu'on... on avait une pièce de pluie. À l'époque, on avait une pièce de... Je rentrais seulement. Quand elle sait que je suis là-bas, elle me dérange. Elle dit, le monsieur là est avec son Dieu. Aujourd'hui, quand je veux vraiment prier là, je viens dormir ici. Personne ne sait. Je viens dormir, je viens dans mon bureau, je suis là. Je prie. Je prie, je suis devant Dieu. Je médite. Je veux rester avec Papa Yahvé. Vous jeunes là, vous vous baladez. Tu es en jeune, mais tu te balades. Tu es en jeune et tu es devant la télé. Tu es en jeune là, tu es devant l'écran. Facebook, WhatsApp, Telegram. Il y a quoi encore? Messenger, vos réseaux, YouTube. Tu es toujours là, mais tu dis que tu es en jeune. Mais c'est normal que tu sors de ce moment. Il n'y a pas de résultat. Parce que dans le jeûne là, tu es distrait. Alors que dans les temps de jeûne, ce sont des moments de concentration. Tu dois être concentré et focus sur Dieu. Amen.
La personne en jeûne, elle dit qu'elle est en jeûne. Elle regarde la série télé. Tu es en jeûne? Je suis en jeûne, mais je regarde. Mais tu es sûr que tu es en jeûne? Le jeûne, c'est un jour mis à part pour Dieu. Amen. Si tu as décrété une semaine, pendant une semaine là, oublie tes télés, oublie tes matchs et oublie tout ça là. Pendant les 7 jours, même quand tu vas travailler, quand tu es de travail, tu oublies toutes ces distractions, tu restes devant Dieu. Amen. Chrétien de New Age, nouvelle génération des chrétiens. Oh non, je regarde toutes les informations. Pendant le temps de jeûne, là, tu ne regardes aucune information. La seule information dont tu as besoin, c'est la parole. Amen. C'est pour ça qu'il y a tous les combats persistent dans votre vie. Parce que vous ne jeûnez pas comme il se doit. C'est pour ça que je dis que l'église n'est pas prête pour le réveil qui arrive. Elle n'est pas prête. Que Dieu nous aide. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi enseigner. Je sens que nous sommes convenus que tu es en train de venir. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi enseigner. Le Seigneur commence à me montrer des lettres qui commencent à se prononcer, se présenter devant moi. Seigneur, s'il te plaît. Écoutez. Le jeûne te donnera la victoire sur des liens. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Amen. Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, verset 14 à 21. C'est vraiment ce cas, je t'écoute. C'est toi qui modère, je vais t'écouter. Matthieu 17. Verset 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Répète cette dernière phrase. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Pendant qu'il était en train de... Le Seigneur était en train de me parler. Le Seigneur m'expliquait quelque chose, il me faisait comprendre. Il me disait, tu sais qu'une personne un chrétien qui ne jeûne pas, ouvre les portes aux puissants des ténèbres dans sa vie. Pendant qu'il était en train de parler, Dieu me parlait comme ça. Une personne qui n'aime pas le jeûne est un candidat aux puissants des ténèbres. C'est que tu ne comprendras pas à un moment donné là. Tu seras un instrument du diable. Il faut vous examiner à nouveau. Les vendredis, on est en jeûne à l'église. Prends ce temps de jeûne. Amen. Ça va t'aider toi-même. Et c'est là que tu comprends que parfois il y a des combats là qui persistent.
Mais pourquoi? Parce que toi-même, tu ne jeûnes pas. Jésus dit à ses disciples, il dit, mes petits, cette catégorie d'esprit-là, c'est le jeûne et la prière, il n'y a pas autre chose. Chaque porte a une clé. Ce n'est pas toutes les portes qu'on ouvre avec la même clé. Il y a des catégories d'esprit là. C'est le jeûne. Il y a des catégories de combat. C'est le jeûne. Il y a d'autres combats, il y aura une autre clé que tu vas utiliser. La louange. C'est une clé. Une arme que Dieu nous donne. Dieu me dit en face de ça, il faut louer le Seigneur. Tu loues. Pour ça, Dieu peut dire non, pour ça là, il faut faire une offrande. Pour ça là, tu peux poser une action prophétique. Mais il y a une catégorie d'esprit là. Ce n'est ni la louange, ni l'offrande, ni les actions prophétiques, ni les proclamations. C'est le jeûne et la prière. Et tu le sais dans ton esprit. Tu sais que ça là, si tu ne jeûnes pas, ça ne partira pas. Alléluia. Amen. Vous savez, ça c'est quand je développerai tout le mois, je vais, même avec l'école, les disciples, je vais expliquer certains trucs. Cette catégorie d'esprit dont on parle, il touche beaucoup d'aspects. Il y a des, je ne sais pas si c'est ici, il disait qu'il était sourd et muet, c'est ça. L'enfant était sourd et muet, c'est ici. Hein? Oui. On dit sourd et muet. Sourd et muet sur le plan aussi spirituel. Quand tu es en face d'une personne qui est sourde sur le plan spirituel, c'est que tu parles à la personne. Tu as l'impression que ça rentre là, ça sort par ses narines. Alléluia. L'aveuglement spirituel. Tu évangélises. Bien aimé, à un moment donné, rentre dans un temps de jeûne, tu pries pour la personne. La personne sera libérée. C'est ça que, parfois, bien aimé, vous savez, on n'est pas fort, on n'est pas efficace le plus souvent parce qu'on n'associe plus le jeûne à la prière même dans notre travail d'évangélisation. On n'a plus ce fardeau. Ah, moi j'ai parlé au Seigneur. C'est toi qui convaincs. Ça, c'est de la paresse spirituelle. Tu as parlé. Tu dois associer le temps de jeûne et de prier pour la personne. Et l'aveuglement spirituel va tomber. Qui a dit amen bien. Amen. Moi, c'était des années de prière pour que mon père accepte, avant qu'il ne parte, que je prie pour lui et qu'il soit sauvé. C'est des années de prière. Des temps où je jeûnais dans le secret. Je priais dans le secret. Je dis, Seigneur, je refuse qu'il parte sans qu'il soit sauvé. À un moment donné, Dieu a coordonné les choses. Si je ne jeûnais pas, je ne priais pas. Je n'étais pas le seul de la famille. J'associais tout le monde de la famille. Qu'on prie en jeûne. S'il n'y avait pas ça, bien aimé, il allait partir comme ça. À un moment donné, là, quand tu sens que la personne ne t'écoute pas, tu sais que Dieu est en train de vouloir interpeller la personne. La personne n'écoute pas. Elle a aveuglé. Bien aimé, prends des temps de jeûne et lutte dans la prière dans le secret. Tu n'es pas obligé de dire à la personne. Tu n'es pas obligé de faire la publicité. Je jeûne, je prie. Non, c'est entre Dieu et toi. Lutte dans la prière. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples. Vous là, vous ne gênez même pas. Vous faites les choses. C'est Dieu qui fera le reste. Non, bien aimé, à un moment donné là, il faut prendre ses responsabilités et rentrer dans le jeûne et la prière. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime la prière, j'aime le jeûne. Alléluia. Amen. Il y a des choses que j'ai envie de vous dire, mais je ne sais pas si vous êtes prêts d'entendre ça. Est-ce que vous êtes prêts d'entendre des choses bizarres? La parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Chers amis, il y a une catégorie d'esprit là, sur le jeûne et la prière. Dis oui, ça, il y a une catégorie d'esprit sur le jeûne et la prière. Je ne sais pas qui a prié là. L'onction veut. C'est comme si l'onction veut faire quelque chose. Seigneur, je veux enseigner. Parce que je sens l'onction qui veut commencer à opérer.
jeûne et la prière te donnera la victoire sur certains combats durs. Je répète ce que l'Esprit de Dieu m'a dit tout à l'heure. Une personne qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, est une proie de l'enfer. C'est une proie. Tu veux arrêter d'être une proie? Commence à avoir une vie de jeûne et de prière. Écoutez, je vous ai dit ça, non? La dernière école de délivrance qu'on a fait, je crois que c'était avant même l'école, quand je suis venu ici parfois pour travailler. Je sors du bureau. Je vais pour aller dans la voiture. J'ai une vision ouverte devant moi. Et je vois Satan me regarder comme ça, avec des yeux en feu, en colère. C'est comme si j'avais tué sa belle-mère. En colère. Je regarde comme ça, je dis, mais dans mon esprit, je sais que c'est l'ennemi. Et après, il baisse le regard et il part. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? J'ai médité sur ça. Le Seigneur m'a dit, je t'ai donné une victoire là. L'école de délivrance a commencé. L'école de délivrance, j'étais dans des temps de prière intensifs. L'ennemi n'aime pas quand tu jeûnes. Il n'aime pas. Quand tu jeûnes, il sait qu'il va perdre des intérêts. Amen. Il sait qu'il va perdre des âmes. Amen. J'ai eu la vision. Je crois que je t'avais parlé de ça. Je t'avais parlé de ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu comme ça. J'ai dit, ah non, c'est ça ton point faible. Il n'aime pas quand tu jeûnes. À l'école de délivrance, vous avez vu ce qui s'est passé à l'école de délivrance. C'est que le Saint-Esprit était gonflant, il dansait. Il libérait les gens, l'onction se relâchait. Pourquoi? Parce que dans le secret, pendant que vous êtes en train de manger, quelqu'un est en train de souffrir pour vous. Pendant que vous dormiez bien, moi j'avais les yeux ouverts, en train de prier. L'ennemi n'aime pas ça. Dis à ton ami à partir de maintenant. Dis ça à partir de maintenant. Tu dois aimer le jeûne et la prière. Dieu ne te demande pas beaucoup, ne fût-ce qu'une journée. Une journée par semaine. Tu peux commencer par là, une journée. C'est pas compliqué. Le restaurant ne va pas mourir. Une journée. Même si on fait un temps de jeûne, même si c'est notre temps de jeûne, nous on fait agapé, ça ne fait rien, on priera pour toi. Va jeûner. Il y avait une fois, à un moment donné, Dieu était en train de vouloir m'amener quelque part, en plein agapé. Oh, et puis c'était un de mes plats préférés qui était préparé. Oh, prophète, on a fait ça pour toi. Je vais venir manger comme ça. Le Saint-Esprit me dit, tu ne manges pas aujourd'hui, tu es en jeûne. Hé, prophète, tu fais comment? J'étais comme ça là, les personnes me servent, le plat en train, l'odeur en train de danser devant moi, tu vois la fumée en train de danser. Je suis là. Le Seigneur dit, tu es en jeûne aujourd'hui. Bien aimé, cette affaire de Dieu, c'est pas facile. Mais pour faire, tu ne manges pas, tu ne manges pas. Il dit, non, je vais manger après, je vais manger après. Tu veux te faire le paquet, tu vas à la maison avec. Tu vas prier. Et ce type de jeûne, parfois, les jeûnes imposés par le Saint-Esprit, le plus souvent, tu ne connais même pas la fin. Il dit de commencer à jeûner, mais tu ne sais pas quand tu dois arrêter. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, c'est fini. Parfois, il ne te répond pas. Seigneur, c'est fini. Tu t'assois. Jusqu'à ce qu'il te dit, bon, maintenant, ce que je veux t'enseigner, c'est ça. Parfois, Dieu te pousse dans un temps de jeûne parce qu'il veut te parler. Il veut te parler de quelque chose. Mais quand tu es trop distrait, il a besoin que tu jeûnes pour juste te donner une information. Ça c'est, oh Saint-Esprit, je vais devenir ton ami. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton ami, est-ce que tu es prêt? Saint-Esprit, je vais devenir ton ami. Prophète, là, il y a des prières qu'on ne fait pas. Tu sais ce qu'on appelle être ami de Dieu? Dieu est jaloux dans son amitié.
Quand tu dis ami de Dieu, Dieu va permettre que même tous tes amis, tes gars, il va permettre que tout se coupe pour que tu restes seul. Tu vas devenir comme, je sais pas quoi. Tout le temps, tu vas rester seul. On te prend pour rien, tu es bizarre. On est là, on rigole. Toi, tu te lèves, tu veux rentrer à la maison. Ça, c'est ce que tu aurais dit, ami de Dieu. Et parfois, je suis là, parfois, je vais là, je suis dans la chambre. On est là, on parle au salon. Et après, je me lève, je vais au salon. Pourquoi je vais au salon? Je ne sais pas. Mais je suis poussé à aller au salon. Et je suis seul dans le silence. Elle est habituée à ça. Elle s'est dit, bon. En tout cas, elle aussi, elle est dans ça, donc on se comprend. Ami de Dieu. Une fois, Dieu m'a dit, j'ai prié ma prière matinale. J'ai fini de faire ma prière matinale. J'ai dit, ok Seigneur, je fais 2-3 heures, c'est bon. Ah, j'ai prié là. Je sors de la chambre, je mets le pied devant comme ça. Le Saint-Esprit me dit, repars à prier. Je dis, Seigneur, je vais quand même sortir, aller, repars à prier. Je n'ai pas fini avec toi. Attends, humainement, tu as fait 3 heures de prière. Ça va. Tu marches quand même avec une démarche. Quand même, j'ai prié quand même. Il dit non, repars. Donc, je repars dans la chambre. Il ne me parle pas. Je suis là. Il ne me parle pas. Je veux ressortir. Il dit repars. Je dis ah. Donc, quand je repars, je dis bon, je continue à prier. Je prie. Sans me rendre compte. J'ai prié. C'est vers 18h. Donc, j'ai passé toute une journée de 6h à 18h. J'étais en prière. Sans me rendre compte. 18h, ça se dit maintenant tu peux partir. Je dis attends. Donc, humainement, tu as dit que ta journée est gâtée. Mais devant Dieu, tu as gagné beaucoup. L'amitié de Dieu permettra parfois qu'il va gâter tes programmes de la journée. Juste parce qu'il veut rester avec toi. Juste à cause de ça. Est-ce que je parle avec quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que l'enseignement te fait du bien? Est-ce que ça t'éclaire quand même un peu? On est tous, Matthieu combien? Voilà, Matthieu 17, c'est ça. Donc, vous voyez que le jeûne te donne la victoire. On va Matthieu chapitre 4, verset 1. Et je crois qu'on va... Et je vais développer le reste après. J'ai tellement de choses à dire sur le jeûne. Mais j'essaie de donner l'essentiel. Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 4. Verset combien? Verset 1. Let's go. Jusqu'à combien? Lis, je te dirai stop. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ok. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Amen, amen. 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 Que le nom du Seigneur soit célébré. Donc on dit que Jésus a été, comment dirais-je, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Donc vous comprenez que Dieu peut vous amener dans le désert. Arrêtez de voir le diable partout. Dieu peut vous amener dans le désert. 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 Dieu peut vous
Amen. Dieu peut nous amener dans le désert. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on voit Satan partout. On voit le feu. Parfois, c'est à Dieu que tu vas voir le feu. Le feu, c'est Dieu qui t'amène parfois dans certaines circonstances, tu vas voir le feu à Dieu. Mais vous voyez ici que, depuis un moment, il y a un combat dans la problème de Dieu. Vous voyez ici que, comment dirais-je, que Jésus a été au désert, il a observé 40 jours de jeûne. Après le 40 jours de jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Après le 40 jours de jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu pour le tenter. Amen. Donc, et dans la tentation, Jésus a pu avoir la victoire. Donc, vous voyez que le jeûne et la prière te permettent d'avoir le dessus sur l'ennemi. Le jeûne et la prière te fortifie par rapport aux tentations. Parfois, Dieu te met dans une situation de jeûne parce qu'il sait qu'il y a une tentation qui arrive. Il veut que tu sois suffisamment fort pour surmonter cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a pas que tu ne comprends pas. Depuis, oh, mais pourquoi dans cette période, Dieu veut que je jeûne? Il sait, Dieu voit l'avenir plus que toi. Hein? Dieu connaît déjà 1000 ans devant toi, tu le connais. Donne-toi demain, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc Dieu parfois te met dans des séries de temps de jeûne. Tu ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Mais je sens qu'il faut que je jeûne. Je comprends pourquoi. Pourquoi Dieu veut que le mois là spécifiquement, je sois dans des séries de jeûne de 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une tentation qui arrive. Il veut que tu puisses surmonter cela. Il te pousse à jeûner. Si Jésus n'avait pas obéi à l'inspiration du Saint-Esprit, je lui dis la vérité, hein, le diable aurait le dessus sur notre maître. Il aurait le dessus. Il a échoué. Mais comme Jésus s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, il a pu avoir la victoire sur le diable. Amen. Le plus souvent, c'est parce que vous ne voulez pas écouter, pas la voix de l'Esprit. Vous dites par exemple, moi tous les mardis, c'est mon temps de jeûne. Oui, ça c'est ton programme à toi. Dieu peut te dire non. Mercredi, jeudi, c'est ton jour. Mais Seigneur, mardi, c'est... Non, continue. Il sait pourquoi il te dit de faire mercredi, jeudi. Amen. Mais non, mardi, mais mercredi, je sais faire 3 jours de jeûne. Et alors tu vas mourir si tu fais 3 jours de jeûne. Fais le jeûne. Et c'est après que tu vas comprendre. J'ai compris avec Dieu le plus souvent. Dieu, il faut d'abord obéir. Et c'est après que tu vas comprendre. Nous les hommes, on veut d'abord comprendre avant d'obéir. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu veut d'abord que tu puisses obéir. Et c'est après qu'il va t'expliquer. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Oh, tu devais dire un amen comme un guerrier ce matin. Amen. Donc parfois Dieu te pousse à jeûner parce qu'il y a une tentation qui arrive. Il y a une épreuve qui arrive, une épreuve dure. Moi je bénis le Seigneur que à chaque fois Dieu m'a donné la force d'obéir à ces temps de jeûne. Mais si j'avais pas obéi, bien aimé, et les épreuves qu'on a traversées là, je devais tout abandonner, tout lâcher. Mais j'ai grande gloire à Dieu qui m'a donné la force d'obéir. Tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi en décembre, mois de fête, Dieu veut que je sois dans tout le monde jeune. Il sait pourquoi. Tu n'as pas besoin de comprendre maintenant. Il veut que tu puisses obéir. D'abord. Et c'est après que tu vas dire, eh, vraiment Seigneur, heureusement que je t'ai obéi. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils veulent d'abord comprendre avant d'obéir. Mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Tu n'as pas le droit de poser cette question à Dieu. Obéis d'abord. Amen. Écoutez, le temps viendra où je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer sur, peut-être c'est le mois prochain, le mois de novembre, je vais expliquer sur le système du royaume. C'est que quand tu vas comprendre que tu es dans un royaume, il y a des questions que tu ne poseras plus au Seigneur. Parce qu'on ne dit jamais non au roi. On dit jamais non au roi. On ne pose pas de questions au roi. Le roi apparaît, tu obéis. Amen. Sinon, on va te tuer. Mais vous voyez qu'on parle pourquoi que
Bathsheba là, elle pouvait dire non. Mais c'est vrai que sur le roi, on ne dit pas non au roi. On ne dit pas non au roi. Mais ces gars pouvaient dire, mais roi, c'est un adultère. Ils sont venus, ah, le roi ne veut pas. Il a parti pour Bathsheba, s'il te plaît. Le roi veut te. Il faut partir. Elle savait ce qu'elle faisait, c'était mal. Mais comme c'est le roi qui a demandé, elle ne pouvait pas dire non. Mais si un homme, on s'en craignait, non. On prie forcément le roi des rois. Dieu te dit de faire les choses. Tu n'as pas le droit de poser la question, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Au nom de quoi tu me dis pourquoi? Je suis ton roi, oui ou non? Oui, alors tu fais. Et c'est après que tu vas comprendre. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Quand tu comprends le système de royauté, tu vas bien fonctionner avec cet esprit. Le problème, c'est qu'on est dans ce pays-là, on est dans la démocratie. C'est ça qu'il faut que Dieu, c'est ça que Paul disait aux Romains. Il faut qu'on soit renouvelé transformé par le renouvellement de l'intelligence. Parce que la démocratie vient de Rome. Je peux parler à quelqu'un? La démocratie vient de Rome. Rome qui est une préfiguration de l'Europe. Dieu a donné la royauté, il n'a pas donné la démocratie. Amen. C'est pour ça que quand Paul a écrit, lisez bien avec les yeux de l'esprit. Chaque épître là, c'est pas n'importe pourquoi à cette épître il a parlé de ça. Pourquoi à chaque épître il a parlé de ça? Il parlait de Rome. Il dit, vous là, soyez transformés par le renouvellement intérieur. C'est que non, vous là, vous êtes dans la démocratie. Mais Dieu là, il ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne dans le système de royaume. Donc la manière dont le pays fonctionne là, ne fonctionnez pas comme ça avec Dieu, vous allez créer des problèmes. Et c'est ça qui crée depuis beaucoup d'enfants de Dieu. Ils prennent Dieu pour un président. Dieu n'est pas un président, il est roi. Amen. Le président, on change de président. Tu as fini ton mandat, tu dégages. Le roi, c'est à vie. Amen. Et quand Dieu est éternel, tu ne peux pas le changer. Amen. Et beaucoup de chrétiens, ils changent de Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus, demain, c'est Bouddha, demain, c'est... Bien aimé, Dieu, c'est pas un démocrate. Oh, je vais avec quelqu'un ce soir. Je ne vais pas parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi les gens? Parce qu'ils confondent la démocratie et la royauté. Dis à ton ami, tu ne dois pas dire non au roi des rois. Dis ça. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 12. Il dit, voici les droits du roi sur le peuple. Quand vous lisez le Samuel chapitre 12, il dit, dans le roi, ce n'est pas la peine. Il a le droit de faire ce qu'il veut, de prendre vos enfants pour... Il dit, c'est pas il demande, il prend. Vous n'avez rien à dire. Lisez le livre de Samuel, vous allez voir. Puisque le peuple d'Israël dit, non, il veut un roi comme toutes les nations. Dieu dit, je vais vous expliquer c'est quoi la royauté maintenant. Peut-être c'est en novembre ou en mois prochain, je vais parler de ça. Le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? On a des problèmes, c'est parce qu'on fonctionne dans un système qui ne correspond pas au plan de Dieu. On vient avec un système étranger. Vous voyez que dans le livre des rois, à un moment donné, quand Israël a été assiégé par Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu échange de peuples. Il y a les Babyloniens qui sont venus remplacer Israël sur leur territoire. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont venus sur la terre d'Israël, ils n'ont vécu que malheur sur malheur, des maladies, des malédictions. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ah, parce que cette terre-là appartient au Dieu des Juifs. Apprenez maintenant quelles sont les lois de ce Dieu pour pouvoir vivre en paix dans ce territoire. Vous vous rappelez de ce texte? C'est ça que j'ai dit là. Quand je parle de ça, on dit prophète, tu abuses. C'est pour ça que j'ai dit là. Le peuple actuel qui est là-bas, ce n'est pas le peuple d'Israël. J'attends mon gars, prophète qui arrive. On va venir parler de ça. C'est les gars de Babylone qui vivent là-bas. Enfin, je passais par là. Donc c'est que tu ne peux pas être sur une terre qui fonctionne dans un système
et imposer notre système, tu vas te créer des problèmes. C'est pour ça que les enfants de Dieu ont des problèmes. Parce qu'ils veulent fonctionner dans le royaume de Dieu avec la démocratie. Ça ne marche pas. Il faut connaître les principes de Dieu pour que les choses marchent. Tu as donné ton cœur à Jésus, tu es rentré dans un système. Les gens disent, ah oui, depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus, pourquoi c'est comme ça? Non, parce que tu n'as pas encore compris le système dans lequel tu es rentré. Je peux parler ce matin? Amen. André ne voulait pas parler. Je veux pas que je parle. Je vais arrêter alors. Bien entendu, tu es dans le système du royaume. Dis ça, tu es dans le système du royaume. Alors marche dans le système du royaume. Comprends comment le royaume fonctionne. Alors devant Dieu, ce n'est pas la démocratie. Ok. Donc le jeûne va te fortifier pour la tentation qui arrive ou les épreuves qui arrivent. Donc quand Dieu te dit cette période, sois régulièrement dans des temps de jeûne, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose qui arrive. Il ne veut pas que la tentation, parce que Dieu, il est dans le monde invisible. Il voit ce qui se passe dans le monde. Parce qu'avant que la chose devienne physique, elle est d'abord invisible. Il voit les combats. Il voit. Parfois même l'ennemi vient dire, ah, il connaît l'ennemi. Il sait que l'ennemi va t'attaquer. Il voit les choses en avance. Comme il a parlé à Job. Il est venu parler à Job en secret. Il dit, mais est-ce que tu ne sais pas dans le monde spirituel? Pourquoi tu parles comme ça? Dans des temps bizarres, tu es en train de parler. Mais pourquoi tu parles comme ça? Tu sais ce qui s'est passé dans le monde spirituel te concernant? Il a repris Job. Quand Job a compris, ah, ok Seigneur, j'ai compris. Les choses ont commencé à changer. C'est pour cela que, bien aimé, il y a des combats qui sont dans ta vie là. Le plus souvent, tu ne sais pas ce qui est engagé dans le spirituel te concernant. Il y a un combat qui s'est engagé dans le monde spirituel à cause de toi. À cause... Oh, dis à ton ami, c'est à cause de toi. Il y a un combat et toi tu ressens les secousses et tu leur dis mais Seigneur il ne t'a pas abandonné. Il y a une lutte dans le spirituel pour toi. Amen. C'est pour ça qu'il faut te ressaisir. Amen. C'est pour ça que Daniel a dit mais qu'est-ce qui se passe? Le temps de la prophétie est arrivé. Mais pourquoi ça ne vient pas? Daniel ne s'est pas lamenté. Daniel est rentré dans un travail de jeûne et de prière. Et c'est lorsqu'il est rentré dans un jeûne de prière, là je vais lui dire, mais Daniel, tu es exaucé depuis. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu te dit que tu es exaucé depuis. Mais il y a une lutte dans le spirituel qui s'est engagée pour toi. Et lieu de jeûner de prière, tu pleures, tu te lamentes, tu t'attristes. Ça ne marchera pas. Les pleurs ne changeront pas. La lamentation ne changera rien. Engage le combat dans le jeûne et la prière. Et tu feras certainement la portée de Dieu. Il y a un combat qui sont engagés dans le spirituel te concernant. Il faut arrêter de fatiguer le Saint-Esprit. Si tu pouvais voir ce qui sont engagés pour toi. Tu as dit, mais Seigneur, qui je suis? Il dit, mais tu es l'élu de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête des justes. Il y a des bénédictions au-dessus de ta tête. Il y a des grâces au-dessus de ta tête. Il y a des promesses au-dessus de ta tête. Il y a des victoires au-dessus de ta tête. Il y a de la richesse au-dessus de ta tête. Amen. Tu ne le vois pas. Pleurer ne changera rien. Te lamenter ne va rien bouger. Si tu n'en, il faut engager le combat. Amen. Par le jeûne et la prière. C'est en cela que tu vas dire, Seigneur, tu es vivant. Voici l'église du XXe siècle. On pleure, on se lamente, on se... Oh, il y a ça, il y a ça. Bien-aimés, réveillons-nous. Amen. Réveillons-nous. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux. Moi, quand je prie par rapport à l'église, ce que je vois le plus dans l'église, je dis, Seigneur, est-ce que les chrétiens voient dans ce ministère? Je suis parti encore au Gabon, Dieu m'a transporté en esprit. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Il y a un combat qui a été engagé dans le spirituel. C'est pour ça que ce moment va jouer.
Amen. On va faire comme Daniel, on va jeûner. Amen. Moi j'ai dit c'est dur, je voulais faire 21 jours de jeûne. Apparemment tout le monde n'est pas prêt. Linda, il y a un tournant de gloire qui est devant toi. Amen. Il y a un tournant de gloire qui est devant toi. Je vois une myriade d'anges devant toi. Et Dieu me dit, tu es en train d'entrer dans une période glorieuse de ta destinée prophétique. Amen. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Reste dans la prière de Dieu. Tu verras toi-même. Parce qu'il y a certaines promesses qui sont sur ta vie. Tu te dis parfois c'est passé. Ce n'est pas passé. C'est toujours là. Ça va s'activer dans peu de temps. J'ai vu une myriade d'anges bouger comme ça. Et Dieu me dit que c'est la gloire. Elle est en train de rentrer dans un tournant de gloire et de victoire. Amen. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu ne sait pas mentir. Il ne sait pas. Il va commencer à mentir comment? Il ne sait pas mentir. Quand Dieu te dit plusieurs fois la même chose, ce que tu le veux ou tu ne veux pas, ça arrête devant lui. Amen. Tout dépend de ta foi. Amen. Écoutez, j'étais en train de méditer ce matin. Il y a une chose qui m'a marqué. Et j'ai comme ça, j'ai dit Seigneur. La Bible dit que lorsque les quatre ont amené le paralytique, la Bible dit Jésus ayant vu leur foi. Il n'a pas vu autre chose. Hein. Il dit ayant vu leur foi. Il a dit tes péchés te sont pardonnés. Ayant vu leur foi. Dans ce temps de combat là, où est ta foi? Dieu ne cherche la foi, il ne cherche pas autre chose. Il ne cherche, c'est où est ta foi? Ce matin, j'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Je suis en train de prier. J'ai dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Et on vu leur foi. Dieu ne ment pas. En tout cas, Dieu, moi personnellement, il ne m'a jamais menti. Moi, il ne m'a jamais menti. C'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à me mentir. S'il ne m'a pas menti, pourquoi il va te mentir? Il va gagner quoi? C'est son témoignage. Hein? Moi, parfois, je dis au Seigneur, Seigneur, c'est ton témoignage. Hein? Je sais que tu ne peux pas mentir, mais c'est ton témoignage qui est en jeu. Fais ton travail. Ça serait glorieux, Linda. Glorieux. Je te dis la vérité. Ça serait glorieux. Sois rassuré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais continuer vendredi prochain. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu... Je ne sais pas quelle partie du message t'a béni. Est-ce que tu peux prier avec moi? Prie toi-même. Prie pour ta propre vie. Même toi qui es connecté, prie. Quelle partie du message t'a parlé? Tu t'es rendu compte que tu ne jeûnes plus. Que la vie... Oh, tu peux demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai laissé la vie de jeûne, de prière. J'ai abandonné ça. Parce que je me suis concentré sur les épreuves. Je me suis concentré sur l'étude des futurités. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens au secours de ma foi. Tu apparais sur ma vie. Tu ne peux pas mentir. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, c'est entre Dieu et toi. Oh my God. Oh my God. C'est à la balaye. Oh maleye, sereye, so maleye, oh maleye, oh maleye, sereye, so manade nadeye,
par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Si tu veux même te mettre prosterné à genoux, tu es devant ton Père, devant ton Créateur, devant le Maître suprême. Parle au Seigneur de gloire. Parle au Seigneur de gloire. Oh, parle au Seigneur de gloire. 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 Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de gloire. Parle avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Il est là. Il est devant toi. Para papa Yahweh. Oh, para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Même toi qui en lis. Para papa Yahweh. Oh, para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Oh, para papa Yahweh. Oh, para papa Yahweh. Oh, para papa Yahweh. Oh, yeah, yeah. Para papa Yahweh. Yeah, yeah. Para papa Yahweh. Oh, para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Sereye. Para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Jesus. Para papa Yahweh. Oh my God. Jésus est vivant. You to bring them out to the way that Jesus say the word. Hey, la, le, la, le, la, le. Ma, le, la, le, le. Oh, ma, le, la, le, la, le. Ma, wo, ne, le, le. Para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Oh, still don't bring them out to the way. We don't bring them out to the world. Oh, Yankarabaya solo yo. Rio do yo yo, mamo. Para papa Yahweh. Para papa Yahweh. Par l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu de magnificence. Mais Dieu de gloire, le Dieu de magnificence. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu de magnificence. Le Dieu de gloire, le Dieu de magnificence. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu de restauration. Le Dieu de puissance. Le Dieu qui sauve.
Tu as dit que tu veux que tout homme soit sauvé. C'est ta volonté parfaite. Tu veux que tout homme soit sauvé. Tu ne désires pas la destruction de quelqu'un. Tu ne désires pas la mort de quelqu'un. Ta volonté parfaite, c'est que tout homme soit sauvé. C'est pour ça que nous sommes devant toi en tant que ton église. Nous implorons ta miséricorde par rapport à nos vies de jeunes. Pardonne-nous à chaque fois que nous avons sauté les temps de jeûne. À chaque fois qu'on a ignoré les temps de jeûne. Nous avons préféré nourrir notre chair que nourrir l'esprit. Saint-Esprit, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour l'incrédulité. On a douté. Mais c'est normal, on n'a pas fortifié notre foi par le jeûne. Oh Dieu! Para Papa Yahweh. Para Papa Yahweh. Car Papa Yahweh t'aime. Il t'aime d'un amour surnaturel. Son amour pour toi est trop grand. Son amour pour toi est trop grand. Son amour pour toi est trop grand. Il désire ta prospérité. Il désire ta délivrance. Il désire ta restauration. Par la Papa Yahweh. Oh, Sugoboya Madeye. Servir le Seigneur et tu t'es même étonné de te voir servir le Seigneur avec force et vie. Et la particulier dans le songe, c'est que dans le songe tu te vis en train de chanter pour le Seigneur avec une onction terrible et tu t'es pas reconnu dans le songe. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais confirmer par le Saint-Esprit que Dieu t'appelle vraiment à le servir. Il y a une grande onction qui est sur ta vie. Une onction qui est pour les nations. Pour la restauration des nations. Ne te regarde pas dans ta petitesse actuelle. Parce que Dieu ne te voit pas ainsi. Dieu te voit dans sa dimension. Arrête de douter. Arrête de raisonner. Dieu t'utilisera certainement selon sa grâce et sa faveur. Seigneur, je prie et je déclare
Seigneur, donne assez de foi à cette personne pour que la personne obéisse et commence à te servir. Donne assez de foi, Seigneur. Donne ta foi à cette personne. Je sens dans l'esprit, il y a des gens qui ont besoin de la foi de Dieu. Tu as besoin de la foi de Dieu. Il y a notre foi que Dieu demande que nous puissions manifester, mais il y a la foi de Dieu qui nous permet d'opérer des choses encore plus extraordinaires. Alors je prie pour toi ce matin, que Dieu te donne sa foi. Que Dieu te donne sa foi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la foi de l'Éternel. Oh my God. Si tu es concerné par cette parole par rapport à la foi, viens juste me saluer. Viens juste me saluer. Que Dieu te comble grâce à la foi. Viens juste me saluer. Tu sens dans l'esprit que tu as besoin de la foi de Dieu. Viens juste me saluer. Viens juste me saluer. Viens juste me saluer. Reçois la foi de Dieu. Faut être derrière elle. Reçois la foi de Dieu. Aide-la. Reçois la foi de Dieu. Reçois la foi de Dieu, ma fille. Reçois la foi de Dieu. Reçois la foi de Dieu maintenant. Makaraba. Et opère dans la dimension de Dieu. Opère dans la dimension de Dieu maintenant. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Car c'est fait. Tu ne forceras même pas et les choses vont venir vers toi. Tu ne forceras même pas mais les choses vont venir vers toi. Au nom, à cause de cette foi que Dieu te communique maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il faut aider. Amen. Amen à sa place. Il faut aider. Il y a une onction qui est sur elle. Il y a une onction qui est sur elle. Il y a une onction qui est sur elle. Aide-la, prophétesse. Aide-la. C'est quelque chose qui est... Ma fille Sephora, viens prendre encore. Dieu me dit de te donner encore une autre dose de la foi. Prends-la. Tout ce que tu désires, Dieu te donne. Prends-la, aide-la. Tout ce que Dieu te désire, tout ce que tu désires, Dieu te donne maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. My God, c'est fait. Reçois la foi de Dieu. Reçois la foi de Dieu. Oh my God, reçois la foi de Dieu. Faut l'aider. Faut l'aider. De la retenir par accompagner là justement. Il y a eu beaucoup de combats dans sa vie. Je vois beaucoup de combats, beaucoup de troubles, beaucoup de perturbations. Mais la main de Dieu est sur toi à partir de maintenant. Que tu ailles de gloire en gloire. Dieu me dit que tu es sa servante. Reçois la foi de Dieu, maman. Reçois la foi de Dieu. Merci Seigneur. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Reçois la foi de Dieu. J'active la foi qui est cachée en toi. Il y a une foi aussi très grande en toi. J'active cela par la puissance du nom de Jésus. Amen. Reçois la foi de Dieu, ma fille. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Reçois la foi de Dieu, maman. Reçois. Je vois comme des épines. J'enlève les épines autour de ta foi. J'enlève les épines. Je les enlève par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'enlève cela par l'autorité du nom de Jésus. Reçois la foi. Reçois la foi de Dieu. Marquez the breed of mouth the way that Jesus say the breed. Ria kada baba yoko soko baba. Rika soko baba baraka soko do baba. Receive the faith of Lord. Tu as un projet de mariage? C'est pour quand? Parce que quand je t'ai touché, j'ai entendu le projet de mariage. Je prie que ce projet soit béni et que tu vois largement par l'autorité du nom de Jésus, Seigneur.
manifeste-toi. Donne-lui ta foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la foi de Dieu. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Je lève le niveau de ta foi. Je lève le niveau de ta foi. Par le nom de Jésus. Amen. Reçois la foi de Dieu. In the mighty name of Jesus. J'enlève autour de ta foi tous les obstacles à ta foi. Parce que je vois comme s'il y a eu des obstacles au niveau de ta foi. Sur le plan spirituel. J'enlève tous les obstacles. Et je déclare une croissance surnaturelle de ta foi. Au nom de Jésus. Amen. Et je vois une grâce d'exhortation en toi. Je vois une grâce d'exhortation en toi. On va te préparer à cela. Reçois la foi de Dieu. Au nom puissant de Christ de Nazareth. My God. J'ajoute juste un côté de plus. Au niveau de ta foi. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Reçois la foi de Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Va dans une autre dimension de grâce, de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur Jésus. Reçois la foi de Dieu. Que Dieu amplifie de l'autorité dans tes prières. Je prie que Dieu ouane l'autorité de tes prières. La dimension de la foi. Fais beaucoup de déclarations. Dieu est en train de monter le niveau de ton autorité dans les prières des proclamations. Au nom de Jésus. Amen. Rendons gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Je prie pour vous qui êtes en ligne que vous puissiez recevoir la foi de Dieu. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Partez et opérez dans une dimension nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Amen. Alléluia.